la circulaire Valls de 2012. Cette circulaire de Manuel Valls, pardon, donc les circulaires portent le nom des ministres qui les ont édictées, qui permettaient des régularisations par le travail. Et là, c'est la circulaire Retailleau, d'accord, qui a remplacé la circulaire Valls, ok. Donc, cette circulaire-là en question, elle concerne la régularisation par le travail. C'est comme ça qu'on l'appelle communément. Mais juridiquement, c'est ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. D'accord? Donc, on parle de métiers dans les secteurs en tension et de durée de résidence en France. Je crois que j'avais déjà parlé de ça, mais visiblement, le texte, il est très compliqué et puis les gens ne savent pas vraiment parce qu'il y a une confusion. Dans la circulaire Valls, il fallait au moins travailler 5 ans, 5 années consécutives. Hein. Travailler soit avec les papiers d'identité de quelqu'un, soit, voilà, même s'il n'y a pas de papier d'identité, à partir du moment où vous avez un contrat de travail et des fiches de paie, au bout de 5 ans, vous pouviez demander à être régularisé au titre du travail. Monsieur Retailleau est arrivé avec toute engrangée depuis des années. Il a balayé tout ça, il a pris une autre circulaire qui rallonge la durée exigée pour pouvoir prétendre à la régularisation au titre de travail à 7 ans au lieu de 5 ans. Donc maintenant, il faut travailler 7 années pour pouvoir déposer un dossier de régularisation par le travail. Et donc, il dit qu'il est... alors, je lis ce qu'il a écrit, hein, parce qu'une circulaire, normalement, ça, c'est des documents intérieurs, hein, c'est des documents internes. En fait, ça n'a pas vocation à circuler publiquement. Mais pour qui sait chercher, c'est trouvé. Vous voyez, c'est écrit, hein, ministère de l'Intérieur. Hein. Et puis, il y a la date d'accusé de réception au sein des